Bonjour à tous, c'est Maxo Polo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis dans l'un des souterrains les plus mythiques de France, avec le plus lourd passé et les plus grosses légendes. Les arêtes de poissons. Cette immense dédale de galeries reste encore aujourd'hui un énorme mystère. Pour faire simple, le réseau est constitué d'une grande galerie principale qui est coupée par plein de petites galeries perpendiculaires. Je vais un peu revenir sur les légendes du lieu parce qu'elles sont très intéressantes. Premièrement, les arêtes de poissons, elles ont été datées au carbone 14, ça a été daté il y a plus de 2000 ans. De l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, on ne connaît pas du tout leur histoire. Selon certains archéologues, le souterrain aurait un lien avec les Templiers. L'ordre du Temple se serait servi de ce souterrain car la région appartenait à Guillaume de Beaujeu, le grand maître de ce mouvement religieux. Les arêtes de poissons auraient pu servir à abriter le trésor des Templiers. Mais les histoires étranges sur ce lieu ne s'arrêtent pas là. En 1959, lors de la redécouverte de ce réseau, d'énormes quantités d'ossements humains ont été découverts, plus de 5 mètres cubes, donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. De plus, dans les années 1500, un franc-maçon nommé Jean-Baptiste Wilvermoz racheta une partie de la colline où se trouve ce souterrain. Il a fait construire une église au-dessus d'un puits qui débouche directement dans le souterrain. Et le pire dans tout ça, c'est que même la ville de Lyon garde secret ce souterrain. Donc là, je vais pas vous proposer des théories ni un debunk de ce souterrain, mais juste on va le visiter ensemble et vous ferez votre propre opinion. C'est parti. Donc là pour l'instant je suis dans un réseau qui appartient à la ville. Là, du coup je me dirige vers le site qui est archéologique. Je vais essayer le plus possible de descendre profond quoi. Donc là ce qui va être intéressant à voir surtout ça va être les anciennes inscriptions qu'il y a sur les murs. En latin et en... Ouais, ça va être essentiellement du latin. Il y a aussi 2-3 graphes qui datent d'époque. Je crois que c'est daté à 1500 ans environ. Ça va vraiment être sympa à voir. Ah, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des accès au-dessus de ma tête, en dessous de moi. J'ai un peu des endroits de partout à explorer. Je sais pas trop où donner la tête. Là-haut, on a encore un truc. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais faire un tout droit, je pense. Et au fur et à mesure, je vais aller tout simplement voir ce que j'ai sur mes côtés. Dans une grande galerie. J'arrive pas à en voir le fond. Ça, c'est le grand caillou. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce caillou, en fait, il a son frère jumeau qui est juste au-dessus. Juste au-dessus, à la surface, sur la place à Lyon. Personne ne sait comment il a été amené là. C'est une légende. Là, je vais enchaîner plein d'échelles. Bientôt se retrouver au niveau les plus inférieurs, je pense. Les plus bas. Là, on a l'air d'être dans un passage qui vraiment. Ça, c'est vraiment stylé. Pour l'anecdote, à ce moment-là, j'ai dû enlever mon pantalon et mes chaussures parce que je voulais pas les mouiller et finir l'exploration trempée. Du coup, j'ai choisi de traverser la galerie qui était inondée pieds nus. Oh mes couilles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter ces échelles, je vous reprends après. On va essayer d'aller au milieu. Au milieu, c'est là où il y a le plus de choses à voir, niveau inscription, même niveau salle, niveau beauté, enfin il y a pas mal de choses. Parce que là c'est quand même assez récent, ça a été rénové. Du coup il n'y a plus grand chose à voir à part des galeries bétonnées. Voilà, donc là on a encore des arêtes. On va aller checker ça. Là je sais pas si c'est un choix de la ville d'avoir bouché l'arête ou si vraiment c'est que c'était la fin de l'arête du réseau. Je ne sais pas. Les flèches qui sont là apparemment elles sont installées pour les archéologues pour qu'ils puissent se repérer. Là on a la salle du lustre. Hop, je vous coupe un tout petit peu, mais n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça aide énormément. Sur ce, je vous laisse sur la suite de la vidéo. J'ai essayé de vous retrouver un endroit spécifique, d'ailleurs je suis passé et j'ai trouvé la signature sur la paroi de ce qui semblerait être le créateur qui date de l'époque romaine. Je vais essayer de vous la retrouver.
Ça en gros c'est la galerie principale, comme je vous ai expliqué, je sais pas si on voit, mais elle monte très haut. Et là, derrière la galerie principale encore. Et de chaque côté, une arête qui traverse perpendiculairement la galerie. Et ça, sous toute la colline où je me situe, enfin tout le flanc de la colline où je me situe. Bon, je vais monter un petit peu au niveau des étages supérieurs. Le sol est assez glaiseux comme vous pouvez le voir. Enfin du moins la galerie principale, puisque au niveau des arêtes, c'est beaucoup plus propre. Ça fait vraiment flipper d'être en solitaire là-dedans. Enfin c'est pas que ça fait flipper, mais ça fait une sensation bizarre. Là ça va parce que je parle à la caméra, mais je pense que sinon je deviendrais vite fait fou. Les petits morceaux de bois là, enfin les petites taches noires qu'on voit, c'est des morceaux de charbon. Apparemment, on m'a expliqué tout à l'heure, j'ai pas tout compris, mais c'est ce qui a permis en gros de faire la datation 44 des souterrains quoi. Mais le jeu a vraiment fait tout à la même disposition. C'est la galerie principale, une arête. Là j'ai l'impression d'avoir assez bien mémorisé quand même le plan de coupe un peu. J'espère que je vais arriver à me réorienter par la suite. Ah voilà. Ça en gros c'est l'inscription apparemment du créateur de cet endroit. Ces inscriptions qui ont 1500 ans, c'est vraiment quelque chose de formidable. Là-bas au fond cette arête elle a pas l'air bloquée celle-ci. Ça a l'air de mener quelque part. Je vais aller voir ça. Chaque arête a un nom, j'ai l'impression qu'il y a une inscription écrite à la bombe sur les murs. Je pense que ça a été fait par les archéologues. Je pense que ce souterrain restera une énigme encore pour de nombreuses années. Peut-être qu'un jour, grâce à des fouilles archéologiques, sauront percer ses secrets, mais pour l'instant, c'est pas le cas. N'hésite surtout pas à me dire ce que tu penses de ce souterrain en commentaire. Et si vous avez une théorie par rapport à ce lieu, donnez-la dans les commentaires les gars. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans 3 semaines pour une vidéo d'alpinisme. En attendant, like, abonne-toi. Si jamais vous avez des lieux à me proposer pour que je puisse explorer, n'hésitez pas à me le dire aussi.